On s'est laissé avec Jean Birnbaum tout à l'heure. Je disais, le choix ou non d'avoir des enfants, geste politique radical dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on vit aujourd'hui, dans notre époque formidable, avec cette espèce d'injonction « no kid », parce que c'est comme si les enfants allaient spolier le monde. Or, c'est une inversion totale du sens commun. Oui, et puis c'est une nouveauté absolue, là, pour le coup, dans l'histoire de l'humanité, quelque part. N'ayons pas peur des mots, puisqu'il y a toujours eu 1000 raisons de ne pas avoir d'enfant, de ne pas pouvoir avoir un enfant ou de ne pas vouloir avoir un enfant. Ce qui en soit légitime. Totalement légitime. Mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le refus d'enfanter devient un idéal politique collectif et une espérance collective, quasiment. Il y a un autre changement, c'est que moi, j'ai grandi dans un milieu très à gauche où, évidemment, on était obsédé, on avait cette idée très classique que qu'est-ce que c'est, quelle violence c'est de mettre un enfant dans ce monde tellement taré, tellement cruel, tellement violent. Mais c'est un lieu commun terrible. Un lieu commun terrible. Mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. L'angoisse n'est pas « je vais violenter mon enfant en le mettant dans un monde violent », c'est « il faut protéger ce monde des enfants qui le violentent » à cause des questions écologiques, à cause de tout un tas de questions comme ça. C'est le monde à l'envers, cette idée que ces gens qui ne sont pas encore arrivés pourraient menacer la suite des choses parce que de nouveaux humains, par définition, seraient dangereux pour le bien-être de la Terre. Oui, alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse, puisque un monde sans enfants, c'est un monde mort. C'est évident. En fait, on ne peut pas penser un nouveau monde sans penser les nouveau-nés. Il n'y a pas de nouveau monde sans nouveau-nés. Toute promesse, finalement, est une promesse faite aux enfants. Toute promesse politique est une promesse faite aux enfants, aux générations à venir, à ceux qui ne sont pas encore venus. Pour moi, la crise de l'enfance, c'est une crise de l'espérance. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous pensez que le monde tel qu'il est n'a pas d'au-delà, au sens soit spirituel, soit politique, le fait qu'aujourd'hui, pour la première fois, on n'est plus du tout l'idée qu'on peut créer un monde meilleur. Je pense que quand on a, comme ça, à ce point, une crise de l'espérance et d'un autre monde possible, en fait, c'est très difficile d'envisager de faire des enfants et d'introduire du neuf dans le monde, justement. C'est possible de convaincre? Je suis en train de vous déprimer totalement. Non, en fait, j'allais dire, est-ce que c'est possible de convaincre quelqu'un que c'est un pari non seulement audacieux, mais heureux? Est-ce qu'on peut guérir, dans le fond, ce pessimisme? Je pense que là, pour le coup, ça se fait à la fois collectivement, parce que quand on retrouvera des raisons d'espérer, et il n'y a pas d'être humain sans une raison d'espérer, il y aura forcément à nouveau un désir d'enfant. Et individuellement, je pense que il faut aussi parler de la question de ce qui nous fait justement être des êtres humains, c'est-à-dire c'est la question du symbolique. Le symbolique, c'est quoi? C'est ce qui tend vers autre chose que soi-même. Ça revient à la nuance, à l'altérité, etc. Et moi, souvent, je dis aux jeunes gens qui me parlent, je leur dis, mais évidemment, si tu fais un enfant maintenant, ou si vous faites un enfant maintenant, parce que c'est le moment, parce qu'il y a une pression sociale, parce que sinon il sera trop tard, etc., et que c'est pas porté par un vrai désir, par un truc, que vous ne l'inscrivez pas dans quelque chose qui est du symbolique, justement, quelque chose qui vient de plus loin que vous et dont vous espérez que ça ira au-delà, tu vas effectivement morfler. C'est-à-dire la nuit, quand il faudra se réveiller à 2h du matin pour mettre du liniment et recueillir le vomi de ce charmant nourrisson, en fait, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On m'avait menti. Et il y a beaucoup de jeunes qui disent, mais on m'avait pas prévenu de ci, de ça, on m'avait pas prévenu. Mais en fait, dans le passé, rarement les gens ont été prévenus. Ouais, c'est souvent tombé, c'est souvent arrivé un peu comme ça. Et en fait, il fallait improviser. Mais simplement, on pouvait inscrire la chose dans une continuité. Et c'est très important, parce que c'est une manière aussi de se zapper soi-même. C'est ça aussi, c'est que les gens pensent souvent que faire un enfant, c'est narcissique, c'est pour se prolonger, c'est pour faire un autre petit moi. Mais en fait, un enfant, d'emblée, c'est un étranger absolu. Dès qu'il naît, il arrive, vous êtes effrayant, vous êtes comme ça. Et c'est un contradicteur naturel pour un parent. Oui. Puis il vous remet à votre place, à tous les sens du terme. Tout de suite, quand vous avez un enfant, il y a des gens qui pensent que quand on a un enfant, on se rassure, on rentre dans une sorte de confort, de conformisme, etc. En fait, avant même que l'enfant naisse, il dynamite toutes vos certitudes, il fout un bordel pas possible dans vos relations personnelles, dans votre couple parfois, dans la famille, dans les relations même de boulot. Enfin, un enfant, c'est immédiatement quelqu'un qui va vous propulser dans un espace où tous les espoirs sont permis, mais aussi où toutes les certitudes vacillent. Et c'est l'exercice gratuit de l'amour, l'enfant. On parlait plutôt d'amour. Quand on choisit d'avoir un enfant, a priori, il n'y a rien à attendre en retour. ça, c'est sûr. Enfin, mais c'est vrai que c'est un amour parfaitement désintéressé. Oui. D'ailleurs, moi, si je peux me confier aussi, parce que j'ai une petite fille là, qui a 3 ans, alors quand je dis que je venais à un spectacle, je partais à Montréal pour un spectacle, et je lui ai dit que c'était un peu loin, qu'on ne se reverrait pas tout de suite. Alors, elle m'a répondu, oui, je sais, tu vas m'appeler, tu vas me dire, ma fille, tu me manques, ma fille. Alors, voilà. Et en fait, quand j'ai rencontré sa mère... Elle connaissait déjà le bullshit du père. Voilà, c'est ça. Ah, mais c'est ça. Donc, vous voyez, vous êtes remis à votre place tout de suite, très, très vite. Mais l'espoir, c'est que
on peut penser, non seulement on peut penser, on peut être certain que cette incapacité à concevoir une solution heureuse aux choses se guérisse parce que des enfants viendront au monde faire la démonstration tous les jours qu'on peut se renouveler, que la vie se poursuit, alors que le No Kid, c'est en amont décidé, il n'y a pas de solution. Oui, et puis c'est une espèce de fantasme de toute puissance aussi, quelque part. Parce qu'il y a aujourd'hui des intellectuels qui se font les prédicateurs de la chose, les propagandistes du No Kid. Et c'est intéressant parce qu'on a presque envie de leur dire mais quel est ce sentiment de toute puissance qui fait que vous avez l'impression que vous avez été dans l'auto-engendrement. Vous-même, personne ne se donne à soi-même la vie. Et donc forcément, vous aussi, vous avez eu un papa, une maman, et qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui convaincre les autres qu'il ne faut pas devenir papa-maman, qu'il ne faut plus qu'il y ait d'enfants, etc. Et en fait, il y a une espèce de tradition aujourd'hui, on pourrait dire un phantophobe ou puérophobe qui est en train de naître, mais qui, je pense, va s'effondrer d'elle-même, parce que ces gens-là, souvent, se disent subversifs, mais en fait, ils sont beaucoup moins subversifs que l'enfance, et parce qu'il n'y a rien de plus subversif que mais c'est un programme politique. Faites des enfants parce que c'est subversif. Ben oui, et que ça vient miner les certitudes de ceux qui disent qu'il ne faut pas en faire. Refabriquons notre optimisme collectif, un bébé à la fois. Je savais qu'on terminerait sur une note pleine d'espoir. Jean Birnbaum, merci d'avoir fait la route. Merci à vous.